coming out en général. Genre franchement, depuis que je suis out, je me rends compte que en fait les coming out, tu n'en fais pas juste un, deux ou trois des membres de ta famille, mais genre c'est constamment. I've been there. I've been there. I've been through it. I've been through it. I'm sharing it. I'm sharing it. And most importantly, I matter. I matter. Hey, Salut. on va commencer par le début. Du coup, ton prénom. Alors moi c'est Naomi. On est ravis de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. De quoi tu vas nous parler? Alors je vais un peu parler de mon coming out. Enfin tout ce que j'ai, tout le processus qui a mené au coming out plutôt. Tout le processus depuis le début. On est là pour longtemps. Hein. Je veux que je te resserve un peu d'eau et tout. Ça va. Ça va? Ok. Du coup, on t'écoute. Commençons par le commencement. Alors, du coup, je vais commencer un peu par la fin. Après, je vous raconterai ce qui s'est passé juste avant. Vas-y. Du coup, j'ai récemment fait mon coming out à ma mère. Récemment, c'est à peu près... Récemment, c'est à peu près... Fin de l'année dernière. Ok, fin Enfin, je 2022. mets un peu dans le contexte du coup. Ok. Alors, je sortais d'une rupture. Et ma mère était venue chez moi. Bon, j'étais encore dans la phase post-rupture où tu te mets à chialer pour rien. Enfin, pas pour rien du coup. Oh, je comprends totalement. Mais juste, ça vient comme ça. Et du coup, bon, ma mère était là et je sais pas, genre, j'ai juste craqué. Genre, je me suis juste mise à pleurer d'un coup. Et le truc, en fait, c'est que ma mère était à côté parce que, genre, il y avait rien de calculé. Genre, c'est juste, mes nerfs avaient lâché sur le moment. Je me suis juste mise à pleurer. Et ma mère aurait pu être, pas là aussi, mais juste, elle était là. C'est arrivé, puis le moment, elle était là. Et du coup, elle m'a juste vu fondre en larmes, on va dire. Et du coup, elle m'a demandé ce qui n'allait pas pendant presque 1 heure parce que, bon, je voulais pas lui dire... lui dire que je sortais d'une rupture avec une fille, quoi. Déjà qu'elle savait pas que je sortais avec les filles. Et du coup, pendant 1 heure, elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Elle pensait même que j'avais des problèmes de santé, que j'avais quelque chose de... Enfin, qu'il y avait quelque chose de grave, quoi. Enfin, c'est grave, mais pas aussi grave. Et du coup, pendant 1 heure, elle m'a questionné. Et bon, à la fin, je me suis dit... quitte à faire un coming out, autant que ce soit là, quoi. Et voilà, quoi, je lui ai dit que je sortais d'une rupture, sauf qu'au début, elle n'avait pas compris que c'était... j'avais pas précisé que c'était une fille. Donc voilà, quoi, elle me questionnait à base de il, sauf que non, il n'y a pas de il, en fait. Je comprends. Et du coup, au bout d'un moment, je lui ai dit que non, en fait, il n'y a pas de garçon dans l'histoire, c'est une fille. Et elle s'est juste assise. Enfin, pas juste assise, mais elle s'est d'abord assise. Avant de s'asseoir, elle m'a demandé 3 fois en mode ouais, la fille en question, c'est ton amie. Après, j'ai dit non, c'était pas mon amie, c'est plus qu'une amie, quoi. Après, elle m'a encore redemandé si c'était juste une amie. Non, c'est pas une amie. Et quand c'est bien, on va dire, rentré dans sa tête, entre guillemets, elle s'est juste assise et elle avait l'air, on va dire, dépassée. Mais on va dire que ça s'est pas passé aussi mal que je l'ai toujours imaginé. Parce que moi, dans ma tête, sachant que ma mère, elle a des propos sur les gays très, très, on va dire... appelons un chat, hein, homophobe, quoi. Et en temps normal, elle m'en dit toujours. Enfin voilà, quoi, elle va croiser des gays, elle va me retrouver genre 20 minutes plus tard, elle va commencer à dire que le monde part en couille, nanani, nanana. Enfin bref, en temps normal, elle a toujours des propos super homophobes. Et bizarrement, depuis que je lui ai fait mon coming out,
Alors, quand je vous dis qu'en temps normal, elle a des propos homophobes, mais vraiment comme ça, sans aucune raison, elle va se mettre à insulter les gays. Enfin bref. Et depuis que je lui ai fait mon coming out, moi, dans ma tête, j'ai toujours cru qu'elle me renierait. Quand même, quand je lui ai fait dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, ma relation avec ma mère... C'est foutu. Ouais, voilà quoi. Elle va supprimer mon numéro, on va plus se parler, alors que pas du tout. Mais elle s'est mise à m'appeler plus souvent parce que, bon, elle savait que j'allais mal. Du coup, bon, elle faisait quand même l'effort de prendre de mes nouvelles. Et voilà. Après, bon, faut pas... Après, je pense que c'est surtout du déni, dans le sens où elle pense que c'est une phase. Je pense que c'est ça. Dans sa tête, c'est une phase. Je vais quand même finir ma vie avec un homme, qu'il suffit que je fasse 2-3 prières et c'est bon, je vais devenir hétéro. Waouh. Alors, c'est ça dans sa tête, quoi. Alors, elle me lâchait des trucs comme mais tes sœurs, elles sont avec des hommes, donc je vois pas pourquoi ça, je ne pourrais pas être avec un homme. Enfin, ça, c'était vraiment le genre du coming out. Après, bon. Après ça, là, du coup, on se parle toujours. On n'en a pas vraiment reparlé. Et ça me... du coup, je sais pas vraiment ce qu'elle en pense, mais la connaissant, je ne pense pas qu'elle ait juste accepté le fait que je ne puisse pas sortir avec un homme, quoi. Oui. Et du coup, je pense que c'est plus du déni et que dans sa tête, c'est vraiment une phase et qu'au final, je vais finir avec un homme. Du coup, je pense que c'est surtout par rapport à ça qu'elle on va dire, que notre relation, elle n'est pas vraiment dégradée. Mais je pense que le jour où, voilà, quand je vais vraiment me poser avec une femme, tout ça, je pense que là, elle comprendra que non, c'est pas une phase. Et que voilà, quoi. Je pense que c'est là qu'elle réagira on va dire, de manière... qu'elle aura une vraie réaction. Enfin, voilà. On va dire que sa réaction, c'est pas vraiment... Enfin, c'est surtout du déni. Mm-hmm. Mais quand elle comprendra vraiment que, voilà, quoi, que j'aime les femmes, du coup... Enfin, ça, c'est pour plus tard, mais... Voilà. Du coup, je vais te poser une petite question par rapport à tout ça. Est-ce que toi, tu as essayé de relancer le dialogue pour lui faire comprendre un peu que non, ce n'est pas une phase, c'est toi? Elle a essayé de relancer le dialogue, mais à base de ouais, tu sais que moi, je vais te guider, nanana. Enfin, me guider dans le sens me faire sortir de ça, entre guillemets. Mm-hmm. Et je pense que c'est pour ça, justement, qu'on se parle assez bien là, parce que dans sa tête elle doit me sauver entre guillemets encore. Du coup pour elle c'est un peu sa mission, enfin, c'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Du coup justement ça me rappelle le jour où j'ai fait mon coming out, elle m'a dit que c'était bien que je lui en parle, comme ça elle et moi on pourra faire un chemin entre guillemets encore ensemble. Et bon, vous avez bien compris que le chemin en question, c'était le chemin qui me rendrait hétéro. Du coup, voilà. Et après, on en a reparlé, mais bon, je lui ai bien fait comprendre que non, en fait, que c'est pas une phase que, voilà, quoi. Que c'est mort, il n'y a pas d'homme dans l'histoire et il faudra juste qu'elle l'accepte, quoi. Après, bon, je pense pas qu'elle l'ait accepté. Non, je pense que ce sera difficile pour qu'elle accepte. Mais après, ça, c'est ce que moi, je pense. Alors, je ne connais pas ta mère autant que tu la connais. En vrai, je suis d'accord avec toi. Et je doute même qu'elle l'accepte au final. Mais après, bon. Ça, c'est vraiment pour plus tard. Du coup, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? C'est bizarre, mais ça m'avait vraiment soulagée. Genre, ne plus être dans le secret comme ça. Oh, c'est bête, mais c'est tellement, tellement, tellement libérateur. Alors, c'est comme si tu avais un poids sur les épaules et que d'un coup, genre juste c'est juste vraiment au moment où tu te libères de ce poids que tu te rends compte de l'existence de ce poids, quoi. Alors, je pensais pas, j'aurais jamais cru que ça m'aurait fait autant de bien de lui en parler. Même si, bon, elle
elle n'est pas devenue alliée des LGBT, elle va pas brandir un drapeau arc-en-ciel. On sait jamais, on peut l'avoir à la parade. Hein. On peut l'avoir. Et du coup, mais ça m'a fait du bien de lui en parler. Moi, comme ça, quand j'ai pu vraiment me cacher, on va dire. Enfin, je peux être moi-même, on va dire, entre guillemets. Enfin, devant ma mère, quoi. Parce que bon, être quelqu'un que tu n'es pas devant ta mère, qui sera présent toute ma vie, genre, et tu te rends compte que c'est vraiment, enfin dans le sens où par exemple juste le coming out, genre j'en ai fait un à ma soeur juste avant ma mère. Avec ma soeur ça s'est super bien passé, elle kiffe les LGBT, genre elle va l'après et tout ça. Alaï. Ouais, exactement. Genre tu peux pas tenir tous des propos homophobes devant elle parce que, enfin non tu pas parce que à tes risques et périls en fait. Du coup tu as le support de ta soeur un peu. Ouais, et je pense que justement c'est à partir de ça que j'ai commencé à, du coup ça c'est le avant le coming out. C'est vraiment le coming out à ma soeur, on va dire, qui m'a vraiment poussé à m'assumer, dans le sens où ça a commencé, c'était lors d'un dîner, genre d'un repas de famille, et ça parlait d'homosexualité tout ça, et genre elle s'est juste mise à défendre les gays. Moi j'étais plutôt en retrait parce que bon, j'avais un peu cette peur, vu que j'étais pas out, que j'avais cette peur, si je défends trop, ça va paraître suspect, tout ça. Et ma soeur, du coup, elle s'est juste mise à défendre les gays en mode ouais, mais si ton enfant est gay, ça fait rien. Enfin bref, c'est une allée quoi. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, je pouvais les dire parce que elle est super ouverte à ce sujet. Et du coup, je lui ai fait mon coming out. À l'époque, je sortais avec une fille et je l'avais juste ramenée à une fête de famille, enfin l'anniversaire d'une sœur, de l'autre sœur du coup. Et j'ai présenté à ma sœur à base de ouais, elle, c'est ma copine. Et sur le moment, j'avais bu. Et du coup, elle s'est dit que c'était peut-être l'alcool qui était monté, on n'en a pas trop parlé. Elle m'a rappelé le lendemain. Et on en a parlé plus profondément, on va dire. Et au final, elle m'a juste dit que je ne devais pas en avoir honte, que je devais pas avoir honte d'être qui je suis, que voilà quoi, l'opinion des gens ne devait pas guider ma vie entre guillemets. Voilà, juste sois toi-même et c'est ok, peu importe ce que les gens disent. Et le fait d'entendre ça, surtout venant de ta grande sœur, ça fait du bien quoi. On va dire que ça aide énormément. Ça m'a beaucoup aidé moi. Et on va dire à partir de là, je suis devenue, on va dire que ça m'a permis d'être plus à l'aise avec moi-même. Et désolée, je me perds un peu. Non, vas-y, prends ton temps. À partir de là aussi, ça m'a permis d'être plus à l'aise avec moi-même et plus à l'aise avec ce qu'était la féminité entre guillemets, dans le sens où bon, on m'a toujours dit que, je pense comme toutes les filles, être une fille c'était ouais, tu dois t'habiller de cette manière, mettre des robes, ceci, cela. On connaît la chanson. Et jusque là, je m'habillais de façon féminine, par exemple quand il y avait des événements, des fêtes de famille, tout ça. Parce que bon, c'est ce qu'on attendait de moi, donc voilà quoi. Sauf que je n'étais pas forcément à l'aise dans ces vêtements, genre porter des robes, c'est ça, ça ne m'était pas forcément à l'aise. Mais sur le moment, je le faisais parce que bon, tu te dis que c'est ce qu'on attend de moi. Enfin, même au-delà de ta famille, il y a toute une société qui attend ça de toi, quoi. Et voilà. Et le fait que ma sœur me dise ces mots encourageants m'a permis, on va dire, de me détacher de toutes ces normes, entre guillemets, et de plus me focaliser sur ce que je voulais moi, ce qui me mettait à l'aise moi, dans quoi j'étais bien, quoi. Ça t'a permis de te révéler, de te trouver, de te révéler. Oui, c'est moi, c'est Naomi. Du coup, Naomi, tu t'es retrouvée avec toi-même, tu as retrouvé ta personne, ta vraie identité, on va dire. Donc, est-ce que tu n'appréhendes pas un peu
la réaction de ta mère quand elle va réellement se rendre compte que sa fille est lesbienne, elle n'est pas hétéro, elle ne le sera pas. Elle ne va pas se marier avec un homme, donc il n'y a pas d'espoir à avoir à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu n'appréhendes pas un peu ce oui, quand même. Dans le sens où je pensais que faire mon coming out allait suffire. Enfin, qu'elle le comprendrait, quoi, mais ça n'a pas été le cas. Après, bon, pour ma part, voilà, quand je lui ai fait un coming out, et c'est bon. Mais en fait, non, maintenant, je me rends compte que ce coming out n'a pas vraiment suffi, que je vais devoir lui faire un autre coming out pour lui faire comprendre que... Enfin, ça sera vraiment le jour, on va dire, où je vais me poser avec une femme, tout ça, parce que bon, je pense que tant qu'elle l'a pas vu, elle n'y croira pas. Et que tant que c'est pas vraiment le cas, ça va être une phase pour elle. Et voilà, quand je pense que le jour où je vais vraiment lui dire que voilà, quand je sors avec... quand je sors avec une fille, tout ça, je pense que là, enfin, ce sera un peu comme faire un deuxième coming out, en fait. Enfin, pour moi, parce que je sais qu'elle est dans le déni encore. Et pour elle, du coup, ça sera encore un deuxième coming out, quoi. Et même au sujet du coming out en général, genre franchement, depuis que je suis out, je me rends compte que en fait les coming out, tu n'en fais pas juste un, deux ou trois des membres de ta famille, mais genre c'est constamment. Après bon, un coming out, c'est pas forcément oui, j'ai un truc à te dire, j'aime les femmes. Enfin, pas vraiment un coming out dans ce sens-là, mais genre juste le fait de mentionner que tu sors avec une fille ou que tu es intéressé par les filles, quoi, genre dans ta vie de tous les jours. Enfin, pas tous les jours, j'exagère. Et par exemple, voilà, quoi, demain, je parle avec mes collègues et voilà, quoi, je vais leur lâcher ma copine. Enfin, ça sera pas vraiment un coming out dans le sens où je me pose pour leur dire expressément que j'aime les femmes, quoi, mais dans tous les moments les plus basiques de ta vie, on va dire, tu vas devoir mentionner le fait que voilà, quoi, je ne suis pas hétéro. Que ce soit avec des collègues ou même avec des nouveaux amis à toi, parce qu'ils vont toujours, enfin pas toujours, mais la plupart du temps aller du postulat où t'es hétéro, quoi. Et après, bon, à vrai dire, dans mon cas encore, ça va parce que physiquement, les gens en général, enfin les gens qui sont un minimum ouverts d'esprit, ils voient bien que enfin, j'ai plus de chances d'aimer les femmes que les hommes, quoi, du fait de mon apparence. Du coup, bon, ça m'est arrivé plusieurs fois que les gens me parlent à base de ouais, toi du coup, enfin, et toi, ton copain. Après, ils se ravisent en mode ou ta copine en me regardant. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et bon, je trouve que c'est une bonne chose. Hein, ça montre déjà une ouverture d'esprit de la part de la personne en face, quoi. Elle n'est pas bloquée sur le fait que j'aime les hommes, et c'est déjà une bonne chose. Mais voilà, quoi, constamment dans ma vie, je vais devoir faire comprendre que non, je ne suis pas hétéro. Enfin, après, bon, il y a toujours des personnes à qui le dire sera plus important que d'autres, comme ma mère. Mais voilà, quoi. Les coming out, tu en fais un peu toute ta vie, quoi. Je comprends, c'est pas facile du tout. Est-ce que tu le ressens comme une charge ou tu te dis plutôt bof, je m'en fous? Maintenant, on va dire que j'ai pris du recul par rapport à tout ça, que je me suis un peu détachée de ça. Enfin voilà, quoi. Si en face la personne m'accepte comme je suis, tant mieux. Et si elle ne m'accepte pas, merci, au revoir, quoi. Mais je vais pas en faire tout un plat. Parce que si on va dire on se connaît, tu me connais, enfin tu sais comment je suis, quoi, et si tu bases toute notre relation sur le genre de la personne avec qui je sors, enfin voilà, quoi, j'ai pas spécialement envie de te garder dans ma vie. Ça c'est clair. Et voilà. Du coup, après bon, ça va, j'ai pu me détacher de tout ça. Ça m'affecte un peu toujours. Enfin, si demain la relation que tu as avec quelqu'un se dégrade juste pour ça, oui, ça va t'affecter. Genre, je vais pas dire le contraire, quoi. Et voilà. Après bon, c'est
c'est un truc de... Enfin, comme je disais, c'est vraiment quotidien. Par exemple, quand tu sors avec une fille, enfin voilà quoi, je suis quelqu'un d'assez... Enfin, je vais pas me cacher dans la rue en mode on va pas mettre une distance entre nous, en mode non, faut qu'on reste amical. Donc voilà quoi, je vais l'embrasser dans la rue, lui tenir la main, tout ça. C'est mignon. Et enfin, pour moi, c'est tellement normal, mais quand tu te prends des regards par-ci par-là, c'est là que tu te rappelles que ah ben non, c'est pas encore la norme quoi. Enfin voilà quoi. Et parfois, il m'arrivait même d'oublier le fait qu'on était vraiment deux femmes à sortir ensemble quoi. Genre, on pouvait par exemple se donner la main, enfin on pouvait exprimer s'exprimer l'une de l'autre de l'affection au public. Et on pouvait aussi, du coup, ça pouvait mener à des regards. Et moi, j'étais là en mode, genre, pourquoi cette dame, elle me regarde comme ça? Et il me fallait un certain temps pour me rappeler que, ah bah merde, on est deux filles, quoi. Du coup, voilà, quoi. En fait, c'est toujours les autres qui vont te rappeler que, voilà, que tu fais partie d'une minorité. Je comprends. Du coup, j'ai une toute petite dernière question qui est très 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 importante. Naomi, do you know that you matter? Yes, I do. Pour mes francophones, je vais lui reposer la question. Naomi, est-ce que tu sais que tu comptes et que tu es importante? Oui, je sais que je compte et que je suis importante. Du coup, on te remercie pour ton passage dans notre petit podcast qui démarre juste à l'instant. Du coup, retrouvez-nous sur Instagram. Le nom sera dans la description. Si vous avez envie de parler, de vous libérer, n'hésitez pas à nous contacter par email, l'email qui se retrouve dans la bio de notre compte Instagram. À tout moment, à toute heure, vous venez. C'est un safe space. N'est-ce pas, Naomi? Oui, très très safe. C'est un safe space, c'est un endroit où vous pouvez vous décharger. On est là pour vous écouter. Que ce soit en anonyme ou pas, nous sommes là parce que you matter. Vous comptez et vous êtes important pour nous, pour toute notre équipe. Et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode. Au revoir. Au revoir.